Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je voudrais d'abord remercier le CNGE pour cette invitation parce que je pense que c'est très important que les patients puissent s'adresser à vous et c'est très important que vous, médecins généralistes, soyez là en nombre et vous intéressiez à la maladie rénale chronique parce que, on va le voir, hein, il y a presque 5 millions de personnes qui sont concernées par la maladie rénale chronique en France et nous avons besoin de vous. Alors, quelques petits mots de contexte sur cette MRC. Nous, on considère que c'est une des pathologies actuellement les plus négligées en France et dans le monde. Pourtant, sa fréquence, sa gravité, la mortalité à laquelle elle est associée, ses coûts, ainsi que le rôle de la défaveur sociale devrait en faire une vraie priorité de santé publique. Alors, on a eu une étude par le HESP récente, je crois qu'elle date de 2020, qui montre qu'il y a en effet près de 6 millions de personnes en France qui sont concernées par la maladie rénale chronique. Elle est donc plus fréquente que les maladies neurovasculaires, que les maladies respiratoires chroniques, que le diabète et que les cancers. Et ça, ce sont les données de l'assurance maladie. C'est également un facteur de risque cardiovasculaire très important et probablement négligé. Et l'OMS nous dit que d'ici 2040, la maladie rénale chronique deviendra la 5e cause de décès au monde. Actuellement, c'est la 9e cause de décès au monde. Ce qu'on voit, c'est qu'elle touche de façon disproportionnée les populations pauvres et défavorisées. J'insiste beaucoup sur le rôle de la défaveur sociale, mais je pense que c'est quelque chose de majeur. Elle provoque une mortalité prématurée importante. Elle entraîne beaucoup de handicaps, d'invalidité. Elle altère profondément la qualité de vie. Elle empêche de travailler. Elle appauvrit les personnes touchées. On a beaucoup d'études qui montrent tout cela. La détresse provoquée par les symptômes de l'insuffisance rénale avancée est analogue à celle des cancers terminaux. Et la survie à 5 ans en dialyse est inférieure à celle de la plupart des cancers. Le registre français, le registre rein, dans lequel il y a tous les patients dialysés qui sont suivis à partir du premier jour de leur dialyse, montre que la médiane de survie est de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, la moitié des patients qui ont commencé la dialyse sont décédés. C'est des éléments qui sont souvent assez méconnus. Et jusqu'à une date récente, en fait, il y avait finalement assez peu de moyens thérapeutiques pour réellement ralentir ou stopper l'évolution de la maladie, d'autant que la plupart des personnes concernées par une maladie rénale chronique l'ignorent, puisque les symptômes n'apparaissent finalement qu'à un stade très avancé. Et ça, dans mon association, en fait, c'est quelque chose qu'on a vécu de façon extrêmement concrète. Renalou, c'est une association qui existe depuis bientôt 25 ans. Et pendant les 20 premières années, on s'est intéressé, on a rassemblé des personnes dialysées et greffées, parce que c'était vraiment le stade où les patients ressentaient le besoin de se rapprocher, de s'informer, ressentaient vraiment toute la dureté de la maladie. Depuis quelques années, notamment parce que de nouveaux traitements sont arrivés, parce que de nouvelles données aussi ont montré la gravité de la maladie rénale chronique, y compris avant le stade de suppléance, on a complètement changé de braquet et on a décidé d'intégrer complètement la prévention à nos activités. Ça nous a aussi conduit à nous intéresser de près aux grandes causes que sont le diabète et l'hypertension, qui sont environ un quart des causes de dialyse en France, à constater que la prise en charge de l'hypertension artérielle est très sous-optimale, à constater les liens très forts entre la maladie rénale chronique, le cardiovasculaire, le diabète, l'obésité, et puis nous intéresser au poids des maladies rénales rares. C'est 5 à 10% des maladies rénales chroniques, mais c'est 25% des mises sous dialyse, et ça concerne des patients jeunes, donc pour lesquels le fardeau de la maladie rénale terminale, de la dialyse, de la greffe va vraiment impacter leur vie entière, leurs existences entières. Donc j'en parlais, l'arrivée qui est déjà effective ou qui est imminente de nouveaux traitements puissants remet en cause cette perception qu'on était beaucoup à avoir, y compris parmi les patients, que finalement il n'y avait pas grand-chose à faire. Ça a changé. Donc je parle des traitements ralentisseurs, des gliflozines, de la finérénone, qui malheureusement n'est pour le moment pas accessible en France, mais aussi de nouveaux médicaments spécifiques à certaines maladies rénales, notamment la maladie de Berger, pour laquelle on voit plein de nouvelles thérapeutiques qui sont en train d'arriver, et puis aussi des médicaments de l'obésité, les analogues du GLP-1, dont on voit qu'ils vont jouer un rôle absolument majeur dans la prise en charge de la maladie rénale. Donc on est à un tournant,
Et la promesse, là, face à laquelle on est amené à réagir, c'est celle d'une rémission durable, d'une régression, voire d'une guérison de la maladie rénale chronique. Et c'est vraiment une opportunité de réduire ce fardeau dont j'ai dit qu'il était majeur. Donc chez Renalou, on s'est emparé du sujet et depuis début 2023, on a créé ce qu'on appelle un comité des ambassadeurs autour de la santé rénale pour s'intéresser à la prévention. Donc je vous ai mis quelques-uns des noms, mais c'est pour vous montrer que, bon, d'abord, il y a des médecins généralistes, mais il y a aussi des gens issus de beaucoup d'horizons, des néphrologues, des patients, des biologistes, des experts en économie de la santé, et on a voulu rassembler toutes ces personnes pour vraiment créer une force de réflexion, de propositions et aussi de plaidoyer pour essayer de faire avancer la cause. Et donc, on a fait plein de choses depuis entre 2023 et 2025. D'abord, on se réunit tous les mois en visio. On a co-construit une liste de 10 propositions pour refonder la prise en charge de la maladie rénale chronique en France, et je vais y revenir. On a beaucoup saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle inscrive des thématiques à son programme de travail. On a aussi contribué à l'évaluation de certains nouveaux médicaments en lien avec la MRC. On a été auditionné par le Conseil scientifique du registre Rhin. On a monté des partenariats avec certains organismes, et notamment avec la ville de Paris autour de la santé rénale. On a fait un partenariat avec le CNGE et on est vraiment ravis que ce partenariat existe, et je vais y revenir. On a participé à un projet ProKidney, je laisserai aussi le professeur Essig en dire quelques mots. Et puis on a contribué à un plaidoyer mondial qui est celui qui a été réalisé par différentes organisations, sociétés savantes internationales auprès de l'OMS, qui a porté ses fruits, et je vais aussi y revenir. Et donc, au fil de ces 2 années, on a fait aussi plein de rendez-vous bilatéraux de plaidoyer auprès d'instances pour leur dire qu'il fallait que la santé rénale, ça devienne une vraie priorité. Des conseillers ministériels, les directions centrales, l'assurance maladie, voilà. Et on a trouvé une place et on a des rencontres régulières. Les choses avancent, et voilà, des avancées réelles ont lieu. J'ai parlé de ces 10 propositions qu'on a sorties au dernier trimestre 2024 pour refonder la prise en charge de la maladie rénale chronique en France. Je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont très vastes, mais je vais juste en évoquer quelques-unes. Il y a vraiment un élément important autour du fait que le rein est un organe très méconnu, et ce qu'a décrit Agnès auprès des médecins généralistes, c'est vrai aussi a fortiori auprès de la population générale. On a notamment cette petite enquête qui montre qu'un Français sur 10 seulement sait ce qu'est la MRC, on a déjà entendu parler. 5 Français sur 10 pensent que le rein n'est pas un organe vital, n'est pas essentiel à la vie, et 4 Français sur 10 considèrent que les problèmes rénaux n'ont pas de conséquences très graves pour la santé. Donc on voit qu'il y a un travail très important de pédagogie, de sensibilisation. Et donc, on a proposé qu'en lien avec l'assurance maladie, Santé publique France, les sociétés savantes, les associations de patients, soient mises en place de grandes campagnes d'information, de sensibilisation, de dépistage de la MRC, ciblant le grand public et les personnes à risque. Et on a proposé également que la MRC devienne une des thématiques de mon bilan prévention. Le dépistage et la formation, c'est évidemment un sujet majeur. Quand on fait la même enquête, mais auprès des personnes à risque, on voit qu'une personne à risque sur 5 dit faire l'objet d'un suivi concernant sa santé rénale. Donc c'est trop peu. Et donc on propose d'organiser en lien avec la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie Santé publique France, une optimisation du dépistage de la MRC auprès des personnes à risque, dans le contexte des recommandations de la HAS, avec la place du RAC qui a été rappelée, etc. Et puis on propose d'améliorer également le dépistage de la MRC non ou peu protéinurique, et là on va cibler plutôt les gens qui ont des maladies rénales rares, qui ne sont pas forcément à risque, mais dont on a vu que c'était 25% des causes de dialyse, donc sujet majeur. Et puis on a proposé également de renforcer l'information et la formation des médecins généralistes sur les grands principes de la prévention de la maladie rénale chronique. Un point important, j'en ai parlé, c'est les liens entre le rein, le cœur, le métabolisme. Et donc, on a vraiment cette prise de conscience que toutes ces pathologies sont extrêmement intégrées. Il y a une interconnexion entre les maladies rénales, les troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité. Et ça, c'est vraiment important que cette vision, elle émerge et qu'elle soit vraiment prise en compte dans ces démarches de dépistage et de prévention.
Un des projets qu'on porte, il concerne les données de santé, et en particulier la puissance des données du système national des données de santé, donc schématiquement des données de l'assurance maladie. Et on propose que ces données soient appariées aux données des laboratoires de biologie sur la fonction rénale. C'est un projet sur lequel on travaille depuis environ 2 ans, qui a différents objectifs. D'abord, faire progresser de manière sans doute unique au monde les connaissances sur la MRC, parce que dans le SNDS, il y a toute la population française, et une grande partie de la population française fait l'objet de prises de sang et de bilans dans lesquels on calcule, on mesure le DFG. Donc il y a vraiment une puissance des données extrêmement importante pour comprendre les mécanismes d'évolution de la maladie rénale chronique, les critères qui font qu'on passe d'un stade de l'insuffisance rénale au suivant, les facteurs de risque, les complications, etc. Il y a vraiment des connaissances extrêmement innovantes à faire émerger, avec aussi tout le rôle de l'intelligence artificielle. L'évaluation en vie réelle de l'efficacité des stratégies de dépistage qu'on a évoquées, et aussi des nouvelles thérapeutiques. C'est sans doute un outil extrêmement puissant. Et puis le développement d'outils prédictifs et de stratégies de prévention ciblant des groupes de patients à très fort risque, et on pourrait imaginer des actions d'aller vers à partir de ces données qui pourraient être ciblées sur les médecins généralistes qui suivent ces patients, sur ces patients, etc. Voilà, donc quelques-uns des résultats voilà, sur notre plaidoyer, les 10 propositions. On a eu des retentissements médias assez forts. Là, je vous ai mis une dépêche de l'APM, un article de Paris Match. L'assurance maladie, avec laquelle on travaille de manière très étroite, a fait de cette thématique depuis 2 ans une de ses priorités, et y a consacré des parties de son rapport chargé produit, qui est le rapport de prospective qui sort chaque été, avec des objectifs très concrets dans le rapport 2024. C'est de diminuer de 1000 par an le nombre de personnes dialysées, à la fois en faisant des greffes rénales supplémentaires et puis en évitant des entrées en dialyse par un meilleur dépistage et une amélioration du parcours de soins. Et ça, c'est extrêmement efficient. Alors, c'est évidemment très efficace pour les patients qui évitent la dialyse ou qui sortent de la dialyse, mais aussi pour le système de santé. Ça représente une économie d'environ 130 millions d'euros à 5 ans. Donc, dans le contexte budgétaire qu'on connaît, c'est pas du tout négligeable. Cette campagne qu'on a lancée en mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, campagne qui est en partenariat avec l'assurance maladie, avec 3 grandes associations de patients. Je parlais des liens entre cardiovasculaire, diabète, obésité. On s'est associé avec les grandes associations de patients diabétiques, de malades du cœur et d'obèses pour cette campagne qui dit que ne pas faire contrôler ses reins, c'est comme ne pas faire contrôler ses freins. Une campagne qui a été assez largement diffusée, notamment dans les pharmacies, dans les laboratoires de biologie, mais aussi dans les municipalités. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, elle a été sur des panneaux municipaux ces derniers mois. Elle l'est encore là. Et puis on va relancer les choses en mars prochain pour la Journée mondiale du Rhin. On a sorti cette tribune en mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin qui dit qu'une révolution est nécessaire pour sauver des vies et la sécurité sociale en misant sur la santé rénale, donc qui rappelle tout ce que je vous ai dit. Et on a essayé pour cette tribune d'avoir des signataires prestigieux et qui aillent au-delà de l'univers des maladies rénales. On a notamment eu Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, les présidents des 3 académies des sciences de médecine et de pharmacie, le professeur Alain Fischer, Florence Juzeau, qui est présidente du Collège des économistes de la santé, Jean-François Delfrécy, qui est président du CCNE, l'économiste Thomas Piketty, Nicolas Revel et le président Olivier Saint-Lary, ici présent, et puis également plusieurs dizaines de signataires. Voilà, et c'est vraiment cette tribune, elle comporte tous les messages qu'on juge essentiels. On a monté également depuis le printemps dernier, ça a été annoncé à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, un groupe de travail avec le CNGE, avec un certain nombre de participants à la fois issus du monde des patients, des médecins généralistes, enseignants et des néphrologues. D'ailleurs, le docteur Oud Anberink en fait partie, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes. On a saisi avec le CNGE l'été dernier la Haute Autorité de Santé pour lui demander d'inscrire à son programme de travail une recommandation sur le dépistage de la maladie rénale chronique, avec plein de questions qu'on pose à la Haute Autorité de Santé sur lesquelles on lui propose de se prononcer, qui nous ferait vraiment bien avancer sur les questions de dépistage et de prévention. Et puis on porte également cette vision au plan européen et mondial
Et Renalou est membre de plusieurs organisations européennes et mondiales. Et on a notamment participé à tout ce plaidoyer que j'ai rapidement évoqué auprès de l'OMS pour lui demander de faire de la MRC une priorité. Et ça a été obtenu, puisqu'en mai dernier, l'OMS a intégré la maladie rénale chronique parmi les pathologies non transmissibles prioritaires. Alors ça peut paraître très symbolique, mais c'est très important parce que ça incite tous les États à mettre en place des actions pour améliorer la prise en charge et la prévention de la maladie rénale chronique. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était le 27 novembre dernier, dans le Lancet, un édito consacré à la maladie rénale chronique qui dit que la crise mondiale de la MRC ne doit plus être négligée et qui appelle en effet tous les États à mettre en place cette priorisation sur le terrain. Voilà. C'était pour vous faire ce petit panorama des actions de Renalou et des raisons pour lesquelles on considère que votre rôle est extrêmement important. Merci beaucoup.